La première année, mes bêtes sont décédées les unes après les autres. Ma fille est tombée malade et j'ai eu quelques grosses tumeurs foudroyantes. Le jour où vous êtes empoisonné par un empoisonnement environnemental, vous n'avez personne. Les services de l'État. On se trouve au lieu-dit du Cotentin. C'est une belle petite maison. Le problème, c'est qu'on se trouve dans une cuvette et que la plupart des champs autour sont traités aux pesticides depuis 10 ans. Ce qui coïncide avec le moment où Catherine Farjas a perdu la plupart de ses animaux. Sa fille, elle vient d'être reconnue handicapée à plus de 50%. Catherine, elle enchaîne tumeur sur tumeur, mais officiellement, il n'y a aucun lien d'établi avec les pesticides. J'ai appris en juin 2018 qu'ils mettaient des pesticides. Après 8 ans. Après 8 ans, avant, je ne savais pas. C'est à partir de quand que les problèmes ont débuté? À partir de 2009, l'éleveur était venu me voir pour me dire « Vous inquiétez pas, on va venir autour, on va faire du maïs. C'est juste pour toucher la Pâque et pendre le lisier. » Donc ils sont arrivés dans un vallon en détruisant toutes les prairies naturelles et en faisant des labours dans le sens des pentes. Souvent au printemps, comme il pleut beaucoup, comme le terrain est en pente, je me retrouvais avec des décrochements de terrain de ce champ-là qui glissaient, qui tombaient dans ma cour. La première année, mais j'ai pas fait le lien, mes bêtes sont décédées les unes après les autres. J'avais des lapins, j'avais des poules, canards, des oies. J'étais autonome et je faisais un cochon par an. Tous vos animaux sont morts? Tous les animaux sont morts. Je n'ai plus rien. Et les animaux, ils ont été analysés Non, pas à l'époque, parce que la chèvre, la petite chèvre a été retrouvée gonflée et avec une bave blanche. Et on m'a dit, c'est quelqu'un qui t'a empoisonné ta chèvre. Après les bêtes, ma fille est tombée malade. Alors elle a une polyarthrite enfantine et beaucoup de problèmes de peau, des brûlures. Mais bon, moi j'en ai aussi. Parce que votre fille est tombée malade, mais vous aussi vous êtes tombée malade. Oui, alors j'ai fait ma première tumeur fin 2016, 2 ans après quand même. Et j'ai eu quelques grosses tumeurs foudroyantes, 3 tumeurs entre 2017 et 2019, ce qui m'a valu des hémorragies internes, enfin voilà. Et entre-temps, l'éleveur est décédé d'une tumeur, le même type de tumeur que moi j'ai eu, quoi. Pourquoi vous ne partez pas d'ici? Financièrement, moi je peux pas déménager, c'est pas possible. J'ai pas de revenus et je vais aller où? Qui va m'héberger? Donc vous êtes condamné à rester ici? Pour l'instant, oui. Ouais, donc ici, là, c'est tous les dossiers que vous avez amassés sur l'empoisonnement environnemental? Oui, le centre antipoison a besoin absolument du nom commercial. C'est pas la molécule, c'est le nom commercial. Des pesticides qui ont été utilisés? Des pesticides qui ont été utilisés. Mais ça, vous n'arrivez pas à l'avoir? Non. Parce que l'agricultrice qui s'en sert ne veut pas vous les donner? Oui, je lui ai fait la demande, moi, en juin, quand il y a eu cette annonce. Elle a toujours refusé. Elle raccroche quand j'appelle, elle veut pas me parler. Elle veut parler à personne. Bon. Pour l'instant, on ne peut pas établir de lien entre vos maladies, les animaux morts et les pesticides. C'est impossible. Légalement et juridiquement, il n'y a aucun lien? Non. Pourquoi l'État devrait normalement venir faire des tests? Quand un médecin annonce un empoisonnement environnemental, il y a un danger de santé publique. C'est quand même normalement à eux de venir voir sur place quel est le problème. Et ils sont venus sur place, Non. Ils ont fait des tests? Non, jamais. Zéro test? J'ai jamais vu personne, non. J'ai porté plainte contre l'éleveuse, l'agricultrice, et alors vous en voulez sur quoi? L'État, c'est quand même nos impôts à tous, directs et indirects. On paye tous des gens qui ne font rien. Le jour où vous êtes empoisonné par un empoisonnement environnemental, vous n'avez personne. Les services de l'État, comme ça n'avance pas et que personne ne vient, je suis obligée de travailler toute seule, quoi. Et les seules analyses sur lesquelles vous pouvez vous... On est sur 21 molécules en tout. À vous deux? À nous deux. Et 4 métaux lourds. Les analyses toxicologiques relevées sur les cheveux de Catherine Farjas et sa fille nous apprennent quoi? Elles nous apprennent que ces personnes sont exposées à une variété de molécules très importantes dont on ne connaît pas la dose. Vraiment, la suspicion qu'on peut avoir, c'est
une intoxication, on va dire, aiguë. Et donc, en général, quand on parle d'intoxication aiguë, c'est des intoxications aiguës à haute dose. Donc, il faudra aller regarder quels pesticides, parce que chaque agriculteur va utiliser différents cocktails de pesticides. Et parfois, la toxicité, elle vient du cocktail. Mais on est sûr, par exemple, que les polluants qu'on retrouve ici dans ces analyses proviennent des pesticides ou ça peut venir d'ailleurs aussi? Non, vu le contexte, ils ont eu des animaux morts autour d'eux, c'est clairement une intoxication aiguë. Alors de quelle molécule, je ne sais pas, quelle molécule au pluriel. On sait par contre qu'il y en a 2, l'azocyclotrine et puis également le thiram, qui font l'objet, pour la première en tout cas, d'une interdiction depuis pas mal de temps, 2008 je crois. Comment c'est possible qu'une molécule qui soit interdite depuis 2008 soit présente aujourd'hui? On peut avoir des pesticides qui sont persistants. Et donc, pour certains d'entre eux, ils ont été épandus il y a très longtemps et ils peuvent encore être présents. Dans le cas présent, on est en présence de molécules qui ne sont pas vraiment dans cette catégorie. Alors, on peut poser plusieurs hypothèses. On pourrait imaginer qu'il y a encore des personnes qui ont des stocks et qui finissent leurs stocks. On pourrait imaginer également qu'il y ait des trafics. Le fait que beaucoup d'animaux soient morts, que Catherine ait eu plusieurs tumeurs, que sa fille elle soit atteinte de polyarthrite, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous étonne ou c'est un cas classique? Non, c'est pas étonnant. On sait, moi j'avais participé à l'expertise INSERM pesticides en 2013 et parmi les pathologies qu'on avait retrouvées associées à l'exposition aux pesticides de manière générale, il y avait par exemple la maladie de Parkinson, il y avait 2 cancers du sang, et il y avait le cancer de la prostate. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la préadolescente, qui est désormais adolescente, si elle a développé aussi les pathologies en premier, parce que c'est elle qui a développé en premier les pathologies, c'est aussi révélateur d'une conclusion qu'on avait faite dans cette expertise, qui évoquait le fait que les personnes les plus sensibles sont aussi les personnes en développement, ou les personnes très âgées. Catherine, un des problèmes qu'elle a, c'est qu'elle n'arrive pas à faire de tests dans le sol. Ouais. Est-ce que ça aussi, c'est un cas courant? Est-ce que c'est normal? Les agriculteurs doivent tenir en fait des registres d'utilisation de ces molécules et l'État devrait les relever. Et en tout cas, à une certaine époque, ce n'était pas fait, parce qu'il n'y avait pas assez d'agents de l'État pour pouvoir assurer ce suivi. Là, il y a un vrai déficit qui est lié à la multiplicité des actions qui entourent finalement ces pesticides. Leur suivi, le suivi des agriculteurs, parce qu'eux aussi sont très concernés évidemment par les pathologies professionnelles. Ça serait quoi la solution pour essayer de se protéger au mieux des pesticides? Il faut s'entendre avec l'agriculteur au moment où il fait son épandage, qui vous prévienne, et que vous vous entendiez avec lui pour pouvoir, entre guillemets, ne pas être présent dans l'environnement proche, quoi. Donc on en arrive là à devoir partir de chez soi pendant l'épandage. À mon avis, il vaut mieux ne pas être chez soi au moment où il y a les épandages. Et c'est un peu triste, effectivement.